bonjour, 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 bonjour. Aïe, ça fait de salut à ça. Bonjour, il y a quoi? Vous sont là? Ou bien vous sont pas là? Je vous donne le temps de partager. Je suis venu en retard, je m'excuse. I'm sorry. Marie-Pascal, on dit quoi? Je suis là, calée. L'équipe est là. Comment ça? Je vous attends partager. Marie-Ange Yao. Doublette, Kaba, Kone, bonjour. Kadi Douré, Eni Chocolat. Oh, comment ça? Oh, comment ça? Oh, de toute façon, j'allais danser là. Je suis fatiguée aujourd'hui. Je pète pas la grande forme aujourd'hui. Mais comme j'avais promis faire la vidéo, il fallait que je la fasse. Neilou, Yao, Vivi, Chia, Kayao, Kaka Kafo, Chia. Yao Brou, bonjour. Faites à 100, on va commencer. Vous savez que nous n'est pas nombreux ici. Il y a quelqu'un qui a partagé. Quand je n'en parle pas, quand on a fait nos éwala, on a fait nos quand on n'est pas mal, quand on a trop de bas, on a partagé. Oh, qui va se négliger? Vivi de me lever, je suis fatiguée. Au-delà, je ne suis pas de bonne humeur. Je ne suis pas au sol. Après le morceau, là, on va commencer. Ça là, mon bonjour. De toute façon, je vais te gâter ça là. Aïe! Oh, la fille, elle sait trop danser. Elle va tuer. On va diminuer. Attends, là, je vais sur mon mur. Viens, clé. Vraiment, félicitations à mes soeurs de Sayoua. Vous avez bien fait. Bonjour, 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 bonjour à toutes et à tous, sans exception. Ce que je ne vais pas citer le nom, ne vous fâchez pas. Une autre fois, on va citer non.
Bonjour, bonjour, bonjour. Je reviens encore avec Simone bénie de Dieu. Yao. Fatim, bonjour. Je viens ici parler de, comment on appelle, de l'accusation qui plane sur KKB. Ça fait la deuxième vidéo. Je pense que ça va être la dernière parce qu'après, il y a d'autres sujets. Mais apparemment, j'ai comme l'impression que il y a certaines personnes qui veulent s'accaparer de cette situation-là. Et c'est bien triste et dommage. Je vois la Ligue des femmes qui soutient la violée. Venezuela, mais c'est le premier viol en Côte d'Ivoire. Moi, c'est la question que je veux poser. C'est le premier viol en Côte d'Ivoire. C'est le premier viol scandaleux en Côte d'Ivoire, en fait. C'est pour ça que tout le monde s'y met. Ou c'est quoi le problème? Ou bien c'est le problème de 250 millions qu'on a demandé, que chacun veut se repartir. Ou c'est quoi le truc? Parce que Madame Sophie Densia a... je ne sais pas. Vous voulez condamner M. KKB. Il a peut-être violé. Mais selon les indices qu'elle nous fait sortir, c'est un dossier vide. Zita béni de Dieu, tu dis quoi? Moi, il faut dire mon nom. Il faut dire mon nom, sinon tu vas pas te fâcher, il faut rester pardon. Il a dit ton nom, Zita béni de Dieu, tu as vu non? Ouais, c'est gentil. Avec tous les viols qui se passent en Côte d'Ivoire, la Ligue veut prendre cette affaire de viol-là. Ou bien la Ligue des droits de femmes de l'homme. J'ai comme l'impression que vous avez des cas assez précis. Ce n'est pas tous les cas que vous prenez. Parce que quand vous dites que vous êtes la Ligue des droits des femmes en Côte d'Ivoire, je pense que c'est l'âge. Ce n'est pas que du viol, c'est l'âge. C'est l'âge. Ou je ne sais pas si vous avez spécifié et que nous, on n'est pas au courant, il y a des possibilités. Mais quand on entend la Ligue des droits des femmes en Côte d'Ivoire, on se dit c'est tout ce qui touche la femme. On se dit c'est tout ce qui bafoue l'honneur de la femme. C'est tout ce qui, comment on appelle, piétine sur les valeurs de la femme. C'est tout ce qui piétine sur le droit de la femme. C'est comme ça qu'en gros, on voit le truc. Mais quand on vous voit prendre parti pour cette dame, c'est quand même décevant, c'est dommage. C'est décevant, c'est dommage. Parce qu'on a vu des petites filles de 3 ans qui ont été violées. On ne vous a pas vu. Parce que ça, c'est grave. On a des viols des petits garçons. Ce n'est pas seulement des petites filles. Des petits garçons. Qui est encore 2 fois plus douloureux qu'une femme. Parce qu'une femme, on sait que tôt ou tard, ça peut rentrer. Mais un petit garçon, vous vous imaginez un peu? Il y a ces cas-là en Côte d'Ivoire. Ou ça ne fait pas partie de votre ligue. On voit des femmes. On a des femmes, les anciennes femmes des policiers et des gendarmes, qui d'autres sont tombées, d'autres sont emprisonnées. On ne vous voit pas là-bas. Voilà des cas sérieux. Si vous voulez qu'on prenne vos structures là sérieux, en ce moment, il faut faire des choses sérieuses. Parce que c'est ridicule ce que vous faites. C'est très ridicule. C'est ridicule. Parce que Sophie Densia, elle est adulte. Hein? Elle est adulte. Elle est adulte. Et selon les éléments qu'elle nous a apportés, c'est des éléments qui sont farfelus. Quand je vois France 24, je ne sais pas si c'est France 24 ou bien si c'est... Attends, je vois leur chaîne. TV5, quand TV5 Monde s'en occupe, je trouve ça triste. J'ai envie de poser la question à TV5 Monde. Est-ce que vous savez les statistiques précises des femmes qui sont, des enfants qui sont violés? Laissons les femmes elles sont adultes. Laissons les femmes de côté. Mais est-ce que vous êtes conscient de, comment on appelle, de viol des enfants, de statistiques en Côte d'Ivoire? Pourquoi ce cas précis? Pourquoi ce cas précis? Vous vous ennuyez? Il n'y a pas de cas de viol en France? Il n'y a pas de cas de pédophilie en France? Vous n'avez rien à proposer?
ou vous êtes de polyvalence avec M. Ouattara, parce que mon frère KKB, je suis désolé de te dire la vérité. Mais Ouattara n'a plus besoin de toi. Et c'est comme ça. Ouais. Quand Ouattara, il n'a plus besoin de toi, eh bien voilà. Parce que j'ai appris que tu as aussi porté plainte et tu as bien fait. Ça, félicitations. Parce que s'il n'y a pas d'autres éléments et que c'est les éléments que nous avons eus sur le net, en ce moment-là, c'est des éléments vides. Ce n'est pas assez conséquent pour poursuivre quelqu'un. Et puis, ce n'est pas assez conséquent aussi pour médiatiser cette situation. Je trouve ça dommage. La Ligue des droits de femmes de l'homme, il y a plein de femmes, comme on appelle veuves en Côte d'Ivoire, qui ne sont pas soutenues. Il y a plein de petites filles violées en Côte d'Ivoire qui ne sont pas soutenues. Elles et leurs parents ne sont pas soutenus. On a des femmes qu'on fait sortir dans les maisons en Côte d'Ivoire. On casse leur maison, la maison de leur défunt mari. On brise ça et on ne les loge pas, on les laisse à l'abandon. Il y a ce problème-là aussi. La Ligue des droits de l'homme, des femmes, je ne sais pas si vous vous ennuyez, mais je pense que vous avez comment on appelle, vous avez des victimes spécialisées. C'est-à-dire, pour Yves Demela, là, vous avez commencé sur Yves Demela, parce qu'avant ça, on ne vous connaissait pas. Voilà. Enfin, avant ça, moi, je ne vous connaissais pas. Voilà, on n'a qu'à préciser les choses. Moi, avant ça, je ne vous connaissais pas. C'est à travers la situation de Yves Demela, là, que moi, pour la première fois, je vous ai découvert. La deuxième fois que j'entends parler de vous, c'est sur la situation de KKB, avec la chanteuse camerounaise. Mais, est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes plus sérieux que ça, que les femmes ont en Côte d'Ivoire? Ou bien vous vous ennuyez, il y a des problèmes des femmes que vous ne voulez pas. Et puis il y a d'autres que vous préférez. Ma grande soeur Gisèle, il y a mais c'est quoi ce jeu-là? C'est quoi ce jeu-là? Parce que la Ligue des droits de la femme, là, les femmes ont plus de problèmes en Côte d'Ivoire que personne. Et puis s'il s'agit de viol, là, il y a des petits garçons qui sont violés. Là actuellement où on se parle, en Côte d'Ivoire. Il y a des petites filles de moins de 10 ans qui sont violées. Est-ce que vous-même, vous connaissez les statistiques des enfants qui sont violés en Côte d'Ivoire? Django, les vieilles filles. Excusez-moi. Ah ouais, ok. Mon voisin va me tuer aujourd'hui là. On va s'en sortir. Mais je trouve ça quand même ridicule. Que même TV5 Monde s'y met. Mais TV5 Monde, nous on sait que votre chaîne là, c'est une chaîne de marmaille. Vous appuyez tout ce qui est sale en Afrique. Mais jamais vous appuyez ce qui est bon en Afrique. Vous le savez. TV5 Monde, en France là, il n'y a pas des enfants violés. En France là, il n'y a pas de problème de pédophilie. De quoi je me mêle, la France? KKB, c'est un Ivoirien. Et on va le soutenir. Est-ce que vous savez ça? Façon, vous aimez soutenir la merde, là. C'est comme ça, nous aussi, on va soutenir nos parents désormais. Vous extrapolez de la merde. Mais cette dame-là, c'est une vieille dame. C'est pas une enfant. Ça fait même pas 6 mois on a violé une petite fille. Vous étiez où pour en parler? Parce que ça, c'est chose grave. Une petite fille de 3 ans. Vous étiez où? Ça, c'est plus scandaleux que cette vieille fille-là. C'est triste de votre part d'avoir des partis pris. C'est dommage de votre part. Je vais vous faire écouter ce que TV5 Monde s'est occupé. En fait, TV5 Monde n'a rien à faire encore. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de news en Afrique. Donc, eux, voilà ce qui les préoccupe tant. En plus, c'est tellement honteux. Je trouve ça tellement crasseux de la part de TV Monde. Je trouve ça trop crasseux. Bon, Chris Yapi, même qu'on ne connaît même pas. Bon, Chris Yapi, là, tout le monde le cherche.
Mais vous êtes quand même sérieux, vous êtes quand même une chaîne sérieuse. Vous ne pouvez pas divulguer les dits de Chris Yapi en accablant un ministre d'État. Je suis désolée. Ce qu'on ne fait pas chez vous, c'est ce que vous faites chez les gens. Ce qu'on ne fait pas chez vous en France, c'est ce que vous faites chez les gens. Mais Kakabe, ce n'est pas un Français. Kakabe, là, ce n'est pas un Français. Il ne travaille pas dans le gouvernement français. Et puis la victime, là, ce n'est pas une Française. Elle n'est pas dans le gouvernement de la France. Donc de quoi je me mêle? De quoi je me mêle? Tous les jours que Dieu fait en France, là, les femmes sont violées. Mais occupez-vous de ce qu'il vous regarde. À quel moment la Côte d'Ivoire vous a fait appel pour venir diffuser tout ça? À quel moment? Comme si vous n'avez pas ces mêmes problèmes-là similaires dans votre pays. Mais arrivé à ce moment, il faut arrêter. Arrivé à un certain moment, il faut arrêter. Mêlez-vous de ce qu'il vous regarde. C'est pour ça que les pays francophones ne veulent plus de la France. Parce que vous vous ingérez dans la vie des gens inutilement, juste pour dégrader la situation, et non pas pour arranger. Je trouve ça triste. Vous êtes les dieux des enquêtes. Vous divulguez les dits de Chris Yapi, que nous les Ivoiriens même on ne considère pas. Si ce n'est pas pour mettre de l'huile sur le feu, c'est quoi? En quoi est-ce que vous nous êtes utiles? En quoi? Les avatars comme Chris Yapi, il y en a beaucoup en France. Les avatars comme Chris Yapi, il y en a plein en France. Vous avez fini de les rattraper? Et c'est Chris Yapi de Côte d'Ivoire que nous-mêmes on ne considère pas là, que vous prenez pour en faire une affaire d'État. Qui vous a appelé? Qui vous a appelé? Les Français, qui vous a appelé? On a des situations bien plus lourdes que ce que vous êtes en train de dire. Ok? On a des situations en Côte d'Ivoire. Si vous voulez parler, si vous vous sentez, comment on appelle, vous voulez compatir à la douleur des Ivoiriens, mais on a d'autres, on a des problèmes plus sérieux que ça en Côte d'Ivoire. On a des problèmes plus sérieux que ça en Côte d'Ivoire. Kofi Dentia, elle est venue s'échanger, elle est venue à l'aventure en Côte d'Ivoire. Elle est venue à l'aventure. Alors, quand vous parlez, est-ce qu'elle, comment on appelle, elle vit en Côte d'Ivoire. Ça fait 2 ans seulement qu'elle vit en Côte d'Ivoire. Et elle a été condamnée pour escroquerie. Donc la France cherche quoi dans cette affaire-là? Dans cette affaire minable, la France cherche quoi dedans? Tout ça pour mettre le feu, pour mettre l'huile sur le feu. Vous êtes bien avec ça. Les médias français, c'est toujours comme ça. Quand il y a du faux, c'est là qu'on les voit. Sinon, quand il y a du vrai, quand il y a des situations où on a envie de crier haut et fort pour que tout le monde entier comprenne, la France n'est pas là. L'affaire a été révélée lundi sur les réseaux sociaux via l'avatar Chris Yapi qui a diffusé plusieurs messages audio de la jeune femme. Celle-ci est une artiste ivoiro-camerounaise. Dans ses messages, elle affirme être une ancienne collaboratrice de Kwadio Conan-Bertin, dit Kakabe. Elle raconte en avril dernier le ministre de la Réconciliation. Vraiment des imbécilités comme ça là. C'est quel média en France qui prend ça là aussi? Si ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. Eh, mon voisin là aussi il va me tuer là. Il est en train de construire une maison à côté de moi. Ah. Yo yo. Il était malade de prendre un héros. Aujourd'hui là, ça va chauffer. Ça va chauffer. Mais regardez-moi des imbécilités comme ça là. Depuis quand ça se passe en France? Depuis quand on prend les choses de Facebook, que les gens même ils s'en foutent là, qu'on prend et puis on en fait une affaire d'État. Mais TV5 Monde, il y a des prisonniers politiques en France, en Côte d'Ivoire. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous vous préoccupez des problèmes de Côte d'Ivoire, allez dans les macas là, allez filmer. Il y a des femmes là, non seulement elles ont perdu leur mari dans la guerre, elles n'ont plus d'argent, la pauvre maison de leur mari, leur défunt mari qui est resté, pourquoi elle va vivre avec ses 5 enfants là. Comment on appelle? Ouattara a cassé. Donc les femmes là, elles se retrouvent, s'il y en a qui dorment au cimetière, il y en a qui dorment dans des maisons inachevées. Mais TV5 Monde, mais voilà des choses comme ça qu'il faut montrer. Il faut montrer des choses comme ça. Pourquoi vous vous invitez là où on ne vous invite pas? En plus, avatar. Toi-même, toi la journaliste, ton visage, on dirait petit coup de poing là. Toi, je ne sais pas ce que tu cherches à Abidjan, mais toi, tu ne sais pas qu'il y a des problèmes bien plus sérieux que celle-là. Toi, tu ne sais pas ça.
Tu ne sais pas qu'en Côte d'Ivoire où tu habites et puis tu t'engraisses, tu es devenu jolie là. Tu ne sais pas qu'il y a problème là-bas. Est-ce que quitte la Côte d'Ivoire où on est là même là, qui vous a dit qu'à faire de Kofi Denzel, mais ça nous dit quelque chose même. TV5 Monde. Qui vous a dit que nous là, à faire de Kofi Denzel, ça nous dit quelque chose? Ça nous dit rien, on s'en fout. Parce qu'on a connu pire que ça et puis personne n'est venu à nos cheveux. Donc c'est pas pour Kofi Denzel, Sophie Denzel que ça va nous faire quelque chose. Vous n'avez pas honte. Vous êtes toujours là en train de créer des problèmes où il n'y en a pas. En tout cas, ils ont payé mon voisin pour ne pas qu'il fasse ma vidéo aujourd'hui là. Il a dit RHDP, il sait. On l'a emmenée de force à Divo, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, avant de la violer. Cette semaine, la jeune femme a officiellement déposé plainte auprès des gendarmes. Une enquête a été ouverte et la plaignante est désormais accompagnée par la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Le ministre de la Réconciliation s'est lui exprimé mardi soir. Regardez-moi des bêtises comme ça là. Regardez-moi des bêtises comme ça là. Regardez-moi des bêtises comme ça. Regardez-moi des bêtises comme ça là. Et vous en faites une affaire d'État. Mon frère Kakabe, Ouattara est fatigué de toi. Tu ne sais plus à Ouattara. Voilà où il t'envoie. Tu as vu, non? On dit tous ceux qui ont trahi la Côte d'Ivoire là. Tous ceux qui ont trahi la lutte là. Tu as cru peut-être bien faire. Tu as tes raisons. Nous respectons tes raisons. On respecte tes raisons. Mais, voilà ce qui sue en fait. Voilà ce qu'il sue. C'est un homme d'État. Vous-même en France, là, vous ne faites pas ça. C'est un homme d'État. Ça veut dire qu'on l'a soupçonné de viol. On ne l'a pas encore accusé de viol. On l'a soupçonné de viol. Parce que selon ce que la fille, elle dit, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas des éléments accablants. Il n'y a pas des éléments qui, à vue d'œil, on peut même dire que Kakabe a été, Kakabe l'a violé. On est encore dans une phase de faire la reconstruction et puis faire des enquêtes. Vous, TV5 Monde, c'est devenu vos soucis majeurs en Côte d'Ivoire. C'est devenu vos soucis majeurs. Il est en fonction. Il est en fonction. Tant qu'on ne l'a pas encore accusé, là, pourquoi vous faites des émissions sur lui? C'est pourquoi. C'est pourquoi ça n'a pas de sens. Parce que voilà votre moyen de communication. Quand on était Gawa, on ne comprenait pas. Quand nous, on était Gawa, on n'avait pas encore approché ce qu'on appelle les informations là. On se faisait avoir à chaque fois. On se faisait avoir à chaque fois. Vous les médias français sur les territoires africains, vous êtes là juste pour espionner et pour mettre l'huile sur le feu. Vous n'avez aucune solution pour nous. En France ici, là, est-ce qu'un ministre d'État, ce qui s'est passé froufrou que les gens même ne comprennent rien dans leur affaire là, qui va mettre ça dans le journal? Personne. Mais comme c'est pour les Africains, affaire où on dit ça est dans la main de la justice, ça dit qu'ils n'ont même pas encore traité le dossier. Rien. On ne sait pas si Kakabe, comment on appelle, si il a, comment on appelle, on l'a attrapé ou non. Non. On est encore à la phase de, on va voir, il s'est passé quoi. Vous faites un truc. Mais vous êtes méchants, hein? Vous faites on dirait qu'il n'y a pas de viol en France. Mais en quoi est-ce que la France est invitée dans cette affaire-là? C'est une affaire interne des Africains. C'est pas comme si Kakabe a violé une Française. Non. C'est une affaire africaine. Qui vous a dit qu'on ne peut pas régler ça? Déjà que vous n'êtes jamais là quand on a violé des enfants. Ce n'est pas des vieilles femmes comme ça qu'on va violer que nous on ne peut pas régler. On va régler. Qui vous a invité? C'est quoi votre problème? Vous n'avez jamais vu quelqu'un qu'on viole encore. Parce que quand on dit pédophilie, c'est chez vous. Quand on dit pédophilie, c'est en France. C'est en France, c'est là-bas, là, ça quitte. Mais occupez-vous de ce qui vous regarde. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Il n'en est pas encore à vous appeler pour venir nous défendre. Il n'en est pas encore là. Occupez-vous de ce qui vous regarde. C'est comme ça que vous faites à chaque fois. Et puis, il y a toujours deux camps dans les pays quand vous êtes là. Parce que vous avez des comportements mesquins. Parce
Parce que vous avez des comportements mesquins. Voilà la figure de la France. Ils sont là, là. Vous allez voir dans 2 jours, là. Ils sont en mission. Pour mettre sur le feu, huile sur le feu. Ils sont en mission. Ok. Ils sont en mission. Ils viennent là pour rôder les histoires qui les... Ça veut dire que quand on ne les a pas appelés dedans, c'est là, ils vont venir mettre leur gueule dedans pour attiser. Parce que Ouattara veut même... Puisque Ouattara est de connivence avec eux. Donc Ouattara ne veut plus que KKB... Il ne peut plus se servir de KKB. Parce que ce qu'il voulait faire de KKB, là, il a fait. C'est fini. Donc comment il va faire pour jeter KKB? Il faut qu'on trouve un moyen pour le jeter. Voilà où on en est. Et pourquoi pas appeler la France un peu. Déjà, quand les riverains vont voir ça sur TV5 Monde, ça va devenir vraiment quelque chose de sérieux, quoi. Tu vois, ça va mûrir des choses dans la tête des gens. Et puis après, ça va devenir un problème de 2 clans. Ça va, parce que ce qu'ils sont en train de faire, là, on voit pas, vous ne voyez pas venir la chose. Demain, là, c'est pour dire que non, les Camerounais, là, les Ivoiriens ne vous aiment pas, hein. Vous avez vu leurs frères violer votre soeur, là. Regardez, c'est comme ça, les Français, ils amènent les conneries comme ça, là. Ça commence à venir. Ça commence à venir comme ça. Ça commence à venir comme ça. C'est comme ça, ils envoient les pics un peu, ça devient gros un matin. Et puis, tu ne sais même pas où c'est quitté. Je trouve ça trop ridicule de la part de la France. Je trouve ça trop ridicule. Trop ridicule. Trop ridicule. À l'RTI, la télévision nationale, je n'ai rien à me reprocher, a-t-il affirmé. C'est un dossier pénal qui est entre les mains de la justice. Le ministre a porté plainte en retour contre la jeune femme. Du côté du gouvernement, le porte-parole affirme que c'est un dossier privé qui est traité par la justice. Je vous rappelle que Kouadio Konan-Bertin était candidat à l'élection présidentielle en octobre 2020, le seul de l'opposition à ne pas boycotter le scrutin face au président Alassane Ouattara. Il avait emporté un peu moins de 2% des voix et était entré au gouvernement 2 mois plus tard. Bon, en quoi ça regarde les Français? Moi, je ne comprends pas. On va se surveiller maintenant. On va plus se lâcher. On vous a chassé, vous les Français, là, on dit de quitter le Mali. C'est ça qui est à l'ordre du jour, c'est ça qui est important. On dit de quitter le Mali. On dit de soulever vos armées au Mali, puis de sortir du Mali. C'est important. Laissez Kofi Dentia là où elle est là. Elle est dans son giga, laissez-la courir. Prenez vos affaires en France et puis sortez. Au Mali et puis sortez. Et puis occupez-vous de ce qui vous regarde. Kagame, tu as vu, non? Tu as vu, non? Ils vont tout faire. Tu as vu, non? Si tu étais resté dans ton coin tranquillement, là, ça ne l'est pas arrivé. Tu as vu ce qu'ils sont en train... Nous, on voit ce qu'ils sont en train de te faire. Parce que nous, on sait que tu n'as pas violé la femme, là. Oui, nous, on sait ça. Parce que j'ai dit ici, tant qu'elle n'a pas les preuves accablantes, si c'est ce qu'on a vu sur les réseaux ici, là, c'est n'importe quoi. À condition qu'on nous envoie d'autres éléments complémentaires pour qu'on puisse se dire, ok, sûrement à cause de ça, d'accord. Mais si c'est ce qu'on a vu là, si c'est ce que nous avons parlé de ça là, il n'a pas violé la fille là. Il n'a pas violé la fille là. Et 250 millions, la Ligue des femmes, le droit de l'homme sort. C'est là que vous voulez défendre. Parce que vous avez vos intérêts. Vous étiez où quand ils ont violé les petites filles là? Vous étiez où? Vos sociétés n'étaient pas encore formées. Vous étiez où? C'est là qu'on voit comment vous marmaillez. Et puis, la question que je me pose, j'ai envie de savoir même qui est derrière la Ligue des femmes, la Ligue des droits de femmes de l'homme. Qui est derrière ça? Je veux bien savoir le propriétaire de la personne. Le propriétaire là. Si ce n'est pas de connivence avec le RHDP, j'ai envie de savoir c'est qui. Mais vous les Français là, on va vous chasser partout. Ça vient, pour vous là, ça vient en Côte d'Ivoire. On va vous chasser partout. On va vous chasser partout. Nous, on a cru que vos médias qui sont en Afrique, là, c'est pour donner des informations à vos compatriotes. C'est de venir prendre parti pris d'un pays des gens. Est-ce qu'ils ont violé une Française? Ils n'ont pas violé une Française. C'est une Camerounaise qu'ils ont violée. D'après les dits de la Camerounaise, elle-même là-bas. C'est une affaire interne. C'est une affaire d'Afrique. Ça n'a rien à voir avec la France. Mais rien du tout. Et puis ça s'est passé en Côte d'Ivoire, sur une terre africaine. Donc, de quoi je me mêle? De quoi je me mêle?
Mais vous les Français, là, on va commencer par vous suivre. On va commencer à vous suivre. On va commencer à décortiquer vos messages que vous envoyez à nos parents. Là. Oui, on va commencer à décortiquer pour leur donner les vraies informations. Parce que on a l'impression que c'est à cause de vous là qu'on se frappe pour rien. C'est à cause de vos informations là. Pour ça, on se frappe pour rien. On va commencer à trier vous aussi vos informations. De toute façon, vous ne quittez pas chez nous là. C'est comme ça qu'on ne va pas quitter chez vous aussi. Et puis on verra qui va gagner. Mais vous exagérez à la fin. Vous exagérez à la fin. Il y a des enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont victimes de viol. Il y a des enfants qui sont victimes de viol aujourd'hui, qui n'ont ni moyens, ni domicile, qui sont violés aujourd'hui sur la terre ivoirienne. Vous laissez ça, une fille, une immigrée qui est venue se chercher, ça dit que si on peut appeler ça immigrée, ça dit qu'elle a quitté dans son pays pour venir dans un autre pays. C'est comme ça vous sauvez les gens. Mais il y a des immigrés qui sont, il y a des Africains qui sont, comment on appelle, sous les ponts en France. Occupez-vous d'eux. Si c'est si facile. Occupez-vous d'eux. Votre pays, toi Macron, toi France, depuis que tu es venu au pouvoir, les Français la mangent dans la poubelle maintenant. Depuis que tu es arrivé au pouvoir, les Français mangent dans les Français blancs mangent dans la poubelle. Vous n'avez pas encore fini de régler ça. C'est un viol de Sophie Dempsey à laquelle vous avez mis sur vos têtes. Parce que vous avez bénéfice de non, mais il y a quoi? Parce qu'il y a quoi? Occupez-vous de ce qui vous regarde. La Côte d'Ivoire est un état de droit. Ils vont s'en occuper. Il y a des juges, il y a des avocats en Côte d'Ivoire. Ils vont s'en occuper. Il y a des médias en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas invités. Il y a des médias en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas invités. C'est une affaire interne. Ça ne vous regarde pas. TV5 Monde, ça ne vous regarde pas. Il y a des enfants violés en France. Si vous avez envie de parler de viol, il y a des enfants violés en France. Occupez-vous de ce qui vous regarde. Nous, on va se charger du reste. Et puis les femmes, la Ligue des droits des femmes, calmez-vous. Arrêtez votre comédie, là, ok? Arrêtez votre comédie. Arrêtez votre comédie. Et puis fichez la paix aux gens. En Côte d'Ivoire, là, les femmes, là, c'est qu'elles subissent. Là. S'il y avait quelqu'un pour les soulager, là, on ne serait pas en train de bavarder beaucoup ici. Vous étiez où quand la petite a été violée? On ne vous a pas vu, nulle part ailleurs, on ne vous a pas vu. Il y a une affaire de 250 millions qui sort, là vous connaissez les droits. Parce que la petite qui a été violée, là, sa maman n'avait rien. Non seulement elle n'avait pas d'emploi, elle n'avait pas de mari, et puis elle n'avait pas de maison fixe. Donc elle, il fallait, c'est rien. Comme Sophie Dempsey, là, pour elle, là, elle a demandé 250 millions. Donc vous allez l'encadrer, comme ça vous allez partager les brimbrins. Mais on vous a vu venir. On connaît votre affaire là. Vous êtes eu comme ça. Mais vous n'êtes plus crédibles, les frères. On va vous déconstruire un par un ici. Vous n'êtes pas crédibles. Vous n'êtes pas crédibles. Il y a trop de femmes qui souffrent en Côte d'Ivoire. La réalité des femmes là, approchez-la, vous allez leur demander ce qui se passe. Elle va vous expliquer. Il y a des bébés qui naissent en prison. Qui grandissent en prison. Voilà des réalités des femmes. Il y a des femmes veuves. Leurs enfants sont à l'abandon. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas de domicile, elle n'a pas d'argent pour scolariser son enfant. Voilà des problèmes de femmes. Voilà des problèmes de femmes. Sophie Dempsey a dit qu'on l'a violée là, son coin est cassé. C'est ce qu'elle vous a dit. Mais fichez la paix aux gens. Fichez la paix aux gens. Un viol qui se passe et puis c'est après 6 mois on raconte sa vie et puis on demande d'Oba d'intérêt de 250 millions. Vas-y voir ce qu'il y a derrière. Vous les Français, vous êtes cons ou quoi? Vous ne savez pas ce qui se passe? Vous-même vous êtes les rois de la marmaille. Donc c'est pour ça que vous cautionnez les marmailleurs. C'est tout à fait normal, on comprend. On comprend votre position. Sinon, il y a des femmes qui souffrent en Côte d'Ivoire dans leur chair. La Ligue des droits des femmes de l'homme, il y a des femmes qui souffrent dans leur chair en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, il y a des femmes qui souffrent. Approchez-les. Scolarisez leurs enfants. Au lieu de venir nous raconter des balivernes sur la toile, laissez-nous tranquilles. On a bien plus de problèmes que ça. Il y a des femmes aujourd'hui, là, on leur arrache, on vend bébé en Côte d'Ivoire. La Ligue des femmes de droits de l'homme, comme vous ne savez pas, moi, je vous dis, on vend bébé en Côte d'Ivoire. Dans les hôpitaux publics, là, quand les petites filles de 15 ans, 16 ans, 13 ans viennent accoucher, là, quand on voit que ses parents n'ont rien, on dit l'enfant est décédé. Il faut envoyer sa chambre à le jeter. C'est pour aller le vendre. On vend organes en Côte d'Ivoire. La Ligue des droits de femmes de l'homme, voilà des problèmes plus sérieux. Sauver des vies. Au lieu d'escroquer, au lieu de prendre parti pris dans une escroquerie. Il y a des vrais problèmes qui sont en Côte d'Ivoire.
Parce que votre sortie, là, dit que vous soutenez Sophie Densia, là. Je trouve que c'est de l'escroquerie. Je trouve que c'est une grosse arnaque qui ne dit pas son nom. Parce qu'il y a des problèmes bien plus sérieux que ça. Qui existent. Que les femmes ont ça en Côte d'Ivoire, qui existent. On ne vous voit pas. Donc laissez Sophie Densia. Vous n'êtes pas obligé de la soutenir. Laissez-la. Elle va se soutenir. La justice, vous avez dit que c'est dans la main de la justice. Non, laissez, la justice va gérer ça. Vous êtes des escrocs. C'était mon point de vue sur les Français et sur la Ligue des droits de femmes de l'homme, des femmes de droits. La Ligue des droits de femmes en Côte d'Ivoire. Vous êtes des pafloteuses. Si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, là, faites les choses dans les normes. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est de l'escroquerie. Donc, bonne journée à vous. Et puis, on s'attrape tous les jours. Je suis Nazi Christelle. Ciao, ciao.